Alors, shalom. Aujourd'hui, je voudrais toucher un point qui est un point crucial, le choix du partenaire. Nous aspirons souvent au mariage, mais nous ne plaçons pas la valeur dans le choix du partenaire. C'est-à-dire quoi? On veut se marier parce que tout le monde se marie, on veut se marier parce que notre âge avance, on veut se marier parce que la société demande de se marier. On prie pour le mariage, mais est-ce que nous prenons le temps de nous demander exactement quelle est la raison pour laquelle, un, nous voulons nous marier, et deux, quelles sont les valeurs que nous recherchons dans le choix du partenaire. Alors que ce soit pour la femme ou pour l'homme, il y a tant d'exemples dans la Bible auxquels nous pourrons nous référer. Néanmoins, aujourd'hui, je vais me focaliser parce que je m'adresse aux femmes notamment sur certains cas de figure que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, quand nous prenons l'histoire de Marie et de Joseph, nous voyons Joseph à qui Marie vient raconter son histoire. Alors, ils ont été promis, ils sont fiancés et tout d'un coup, Marie lui raconte qu'elle est enceinte. Et que cela, elle n'est pas allée avec un autre homme, mais c'est de nature divine. Alors, c'est au-dessus de l'entendement. Aujourd'hui, si tu racontes cela à un homme, il va te dire, mais tu te fous de moi ou qu'est-ce que tu me racontes? Joseph a eu à cœur de répudier Marie, mais il a eu à cœur de la répudier en silence. Désolée. De la répudier en silence. Alors, un homme qui a à cœur l'honneur de cette femme, c'est-à-dire il ne veut pas la déshonorer en public. Nous avons eu l'histoire de la dame qui a failli être lynchée, lapidée à cause de l'adultère. Alors, à cette époque, c'était une tradition où la femme adultère est lynchée, lapidée. C'est un déshonneur. Mais Joseph, un homme au bon cœur, a pensé la répudier en silence. Alors c'est un homme pareil que tu voudras rechercher, des valeurs pareilles, un homme qui sait te couvrir, un homme qui saura te faire passer avant toute chose, pas un homme qui à la première erreur voudra crier sur tous les toits tes failles. Voudra te pointer du doigt et te montrer au monde comment tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas une bonne femme. Alors, le second cas de figure que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est Mardoché. Mardoché qui a été le père adoptif de la reine Esther. Tu es une femme qui a eu un passé. Tu as eu des enfants, 1 ou 2, 3 enfants. Aujourd'hui, tu aspires au mariage, tu voudrais te marier. Tu voudrais avoir à tes côtés un homme qui saura te soutenir, qui saura adopter tes enfants. Non seulement ça, un homme qui saura reconnaître ton potentiel. Mardoché a amené Esther à être reine. De Hadassah, elle est devenue Esther, elle est devenue reine. Il a vu le potentiel en elle. Il a su la travailler. Il a su la transformer. Il a su l'emmener dans une dimension où elle devait être. Alors c'est un homme pareil auquel tu devrais aspirer. Un homme qui voit ce que tu es. Que quand même tu doutes de toi, que quand même tu doutes de tes capacités, il puisse te dire comme Mardoché, tu peux être reine, tu peux y arriver, tu peux représenter notre peuple auprès du roi. C'est un homme pareil auquel tu devrais aspirer. Le troisième cas de figure, c'est Tobie père et Tobie fils. Alors, dans le livre de Tobie, nous voyons Tobie qui a été aidé par l'ange Raphaël pour épouser Sarah qui était animée de 7 démons. Tobie est allé avec l'ange Raphaël, a cheminé jusqu'à ce qu'a demandé la main de Sarah, mais il a dû suivre les instructions claires et nettes que Raphaël lui a données. Et dans ces instructions, dans Tobie 6,
dommage que toutes les versions n'ont pas cette partie-là. Moi, j'ai la version Bible catholique crampon. Alors, Tobie 6, de verset 16 à 22 nous dit, et c'est l'ange Raphaël qui parle à Tobie. Il dit, et l'ange Raphaël lui dit, écoute-moi, et je t'apprendrai qui sont ceux sur lesquels le démon a du pouvoir. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Dieu de leur cœur et de leurs pensées, pour se livrer à leur passion, comme le cheval et le mulet, qui n'ont pas de raison. Sur ceux-là, le démon a pouvoir. Mais toi, lorsque tu l'auras épousée, étant entré dans la chambre, vis avec elle en continence pendant 3 jours, et ne songe à autre chose qu'à prier Dieu avec elle. La première nuit, livre au feu le foie du poisson, et le démon s'enfuira. La seconde nuit, tu seras admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, tu recevras la bénédiction promise à leur postérité, afin qu'ils naissent de vous des enfants pleins de vigueur. La troisième nuit passée, tu prendras la jeune fille dans la crainte du Seigneur, guidée bien plus par le désir d'avoir des enfants que par la passion, afin que tu obtiennes dans tes enfants la bénédiction promise à la race d'Abraham. Et nous avons vu la fin. Tobie a épousé Sarah. Le démon s'est enfui. Alors il a respecté. Il est resté 3 jours sans toucher Sarah. Et il a suivi les instructions que je viens de lire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils auront eu des enfants selon la bénédiction promise à la race d'Abraham. Aujourd'hui, nous voyons que nous perpétuons les erreurs de nos parents. Nous avons des enfants qui aussi deviennent mères célibataires parce que on n'a pas eu la présence d'esprit de rechercher la valeur dans un homme et d'avoir des enfants selon le cœur de Dieu. Alors nous produisons encore dans notre société des enfants qui vont reproduire eux-mêmes les mêmes erreurs. Parce que quoi? Nous allons trop vite au sexe. Nous n'arrivons pas à nous abstenir. Nous ne conservons pas notre corps pour le mariage. Nous ne pensons pas à ce que le mariage est sacré et que les enfants qui en découlent doivent être des enfants de Dieu. Nous avons des familles recomposées, des divorces. Nous avons des enfants traumatisés, des enfants qui sont exposés à des choses vaines de ce monde et cela se perpétue. Alors que nous avons besoin d'une génération d'enfants saints, de changer les donnes et de maintenant prendre une nouvelle approche au mariage afin que non seulement nous soyons heureux, nous ayons des mariages durables selon le cœur de Dieu, mais aussi des enfants saints, selon la promesse, la bénédiction de la promesse de la race d'Abraham. Et que notre société puisse changer, que nous voyons un changement clair et net dans les générations à venir et ne pas perpétuer tout ce qui a été fait dans le passé par nos parents et par nous-mêmes. Alors pensons-y. Alors tu es une jeune fille, tu es une jeune femme et tu aspires au mariage, pense-y. Quelles sont les valeurs? Veux-tu juste te marier parce que tu dois te marier, parce que ton âge avance ou parce que la société te met la pression, ou veux-tu te marier parce que tu voudrais faire des enfants bénis? Tu voudrais avoir un partenaire à l'image de Joseph, Mardoché et de Tobie. Pense-y et demande à l'Esprit Saint de te guider dans le choix du partenaire. Et je t'assure que le Seigneur a déjà répondu à cette prière et à cette demande de mariage. Sois béni, shalom, je t'aime, Jésus t'aime.